Comment exporter chaque feuille de calcul dans des classeurs Excel en un rien de temps? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment diviser un classeur Excel en une multitude d'autres classeurs qui vont reprendre chacune des feuilles de calcul du fichier source. Ici, nous avons par exemple un classeur principal dans lequel nous avons les ventes réalisées auprès d'un certain nombre de pays et nous allons voir comment faire en sorte de pouvoir récupérer directement les ventes qui correspondent dans des classeurs Excel. Pour y parvenir, nous découvrirons deux méthodes. La première va en effet consister à effectuer cette opération manuellement feuille par feuille et la seconde va consister à utiliser une macro-commande VBA pour obtenir le même résultat d'un simple clic. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je vous l'expliquais dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons maintenant découvrir comment diviser un classeur Excel en une multitude de petits classeurs Excel. Pour cela, nous avons ici donc un classeur dans lequel nous retrouvons les ventes réalisées auprès d'un certain nombre de pays. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ainsi différents onglets qui vont présenter le montant des ventes réalisées auprès de chacun de ces pays. Et nous allons donc vouloir diviser ce classeur pour obtenir les ventes réalisées auprès de chaque pays dans des classeurs différents. Donc dans un premier temps, nous allons découvrir comment effectuer cette opération manuellement et nous verrons ensuite comment l'automatiser pour pouvoir lancer cette division en un seul clic. Donc pour diviser manuellement un classeur en une multitude de feuilles de calcul, la méthode la plus simple va tout simplement consister à exporter toutes les feuilles dans des classeurs indépendants. Pour cela, nous allons commencer par effectuer un clic droit sur le premier onglet du classeur et ici nous allons pouvoir choisir déplacer ou copier. Sur la boîte de dialogue qui s'affiche, nous allons commencer par sélectionner nouveau classeur afin qu'Excel intègre l'onglet que nous avons sélectionné en tant qu'unique feuille de calcul d'un nouveau classeur créé pour l'occasion. Ensuite ici, nous allons cocher l'option créer une copie, ce qui fait que Excel va dupliquer la feuille de calcul, mais va conserver celle-ci intacte sur le classeur source. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK pour qu'Excel lance la procédure donc de génération du nouveau classeur. Nous retrouvons effectivement un classeur qui porte ici le nom de classeur 1, qui reprend les ventes réalisées en France. Cela étant fait, il nous restera à enregistrer ce classeur en appuyant sur CTRL et S, ce qui permettra donc d'enregistrer celui-ci en tant que nouveau classeur. Ensuite, donc, nous pourrons revenir sur le classeur source, passer à l'onglet suivant en effectuant la même opération. Donc clic droit sur l'onglet, nous choisissons déplacer ou copier. Ensuite, nous choisissons d'intégrer cette feuille de calcul dans un nouveau classeur, tout en créant une copie pour garder l'intégrité de la feuille de calcul d'origine. Ensuite, donc, nous répéterons cette opération pour toutes les feuilles de calcul du classeur. Alors, comme vous avez pu le constater ici, cette méthode est plutôt simple à mettre en place, mais elle peut éventuellement être fastidieuse si nous avons de nombreuses feuilles de calcul à exporter. Il peut en effet arriver que nous ayons à diviser un classeur qui contiendrait plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de feuilles de calcul, et donc répéter cette opération le nombre de fois qui va correspondre pourra demander un certain temps. En plus, cette méthode peut être source d'erreur si nous oublions d'exporter une feuille de calcul importante. C'est pourquoi, dans l'optique de gagner du temps et de fiabiliser cette opération, nous pouvons choisir d'automatiser cette opération par la création d'une macro-commande VBA. Cette macro-commande VBA va en effet nous permettre d'automatiser une suite d'instructions que nous pourrons ensuite répéter simplement en appelant cette macro sans avoir à suivre manuellement toutes les étapes nécessaires. Et pour que cette macro-commande soit facilement compréhensible par tous, je vais vous expliquer chacune des lignes qui la composent. C'est pourquoi aucune notion de développement VBA n'est nécessaire pour pouvoir suivre ce tutoriel. Voilà, donc tout d'abord il faut savoir que dans Excel, les macros VBA sont saisis à l'intérieur d'un éditeur de code qui s'appelle Visual Basic Editor. Pour appeler cet éditeur, il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Une fois que nous sommes donc dans l'éditeur de code, nous allons pouvoir insérer un nouveau module dans le projet dans lequel nous allons venir saisir la macro VBA. Il faut en effet savoir qu'un module est un fichier qui va contenir du code VBA
qui va permettre donc d'effectuer une tâche spécifique. Pour ajouter un nouveau module, c'est très simple. Il suffit donc tout d'abord de vérifier que nous sommes bien dans le projet sur lequel se trouvent donc les différents onglets que nous voulons exporter. Puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion et cliquer sur Module. Cela permettra donc d'ajouter un nouveau module vide qui s'appelle module 1 et qui est accessible directement dans l'explorateur du projet en double-cliquant donc sur ce module 1. Et donc c'est ici que nous allons écrire le code de notre macro VBA qui va nous permettre de diviser le classeur en une multitude de feuilles de calcul Excel en un rien de temps. Et donc pour créer cette macro, nous allons devoir utiliser le mot-clé sub, SUB, suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Donc ici, nous allons tout simplement l'appeler diviser classeur. Une fois que nous avons saisi le nom de la macro, nous validons en appuyant sur Entrée, et donc l'éditeur de code va nous insérer une nouvelle ligne, qui est la ligne EndSub. Cette ligne va marquer la fin de la macro, et donc tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous appellerons la macro diviser classeur. Dans cette macro, nous allons commencer par déclarer une variable que nous allons appeler nom-dossier, et que nous allons typer en tant que string afin que celle-ci puisse permettre de stocker une chaîne de caractères. Nous utiliserons ensuite cette variable afin d'enregistrer le chemin d'accès au dossier dans lequel les feuilles seront enregistrées. Pour créer une variable, nous utilisons cette fois-ci le mot-clé dim suivi du nom de la macro. Comme je vous le disais, nous allons l'appeler nom dossier et nous allons la typer en tant que string. Ensuite, donc, nous allons enregistrer le chemin qui va permettre d'accéder au dossier. Ici, pour cet exemple, donc, nous allons l'enregistrer dans C2. Temp, division Excel. Ensuite, pour pouvoir prévoir le cas dans lequel nous allons utiliser cette macro sur plusieurs classeurs, nous allons également créer un dossier à l'intérieur de celui-ci qui va porter le nom du classeur que nous allons obtenir grâce à ActiveWorkbook.name, c'est-à-dire que nous allons aller chercher le nom du classeur qui est actuellement actif, c'est-à-dire celui qui est sélectionné. N'oublions pas tout à la fin d'insérer une dernière barre oblique. Donc l'esperluette que nous avons utilisée ici permet tout simplement d'accoler des chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Cela étant fait, nous allons pouvoir vérifier si ce dossier existe déjà, et si ce n'est pas le cas, alors nous allons le créer. Pour vérifier si un classeur existe, nous allons pouvoir utiliser l'instruction dir avec pour paramètre le nom du dossier que nous venons de créer ici. Et si jamais le résultat renvoyé par cette fonction dir est égal à rien du tout, alors cela voudra dire que nous pourrons créer le dossier grâce à la procédure mkdir. Donc pour vérifier, nous utilisons tout d'abord une instruction if qui va permettre d'effectuer un test. Comme je viens de vous l'expliquer, nous allons maintenant utiliser la fonction dir avec pour paramètre notre variable nom dossier. Nous regardons si le résultat retourné par cette fonction dir est égal à rien du tout, donc grâce au double guillemet vide. Et lorsque ce sera le cas, donc nous créerons le dossier avec mkdir avec pour argument le nom de notre dossier. Ensuite, nous fermons le if avec un endif. Alors attention, il faut savoir que cette instruction mkdir va permettre de créer donc le répertoire dans lequel nous voulons insérer les dossiers, mais uniquement avec l'arborescence la plus profonde. Cela voudra dire que si jamais le répertoire division Excel ou le répertoire temp n'existe pas, alors nous aurons ici une erreur, car la macro ne pourra pas créer le dossier à l'intérieur de ces dossiers qui n'existeraient pas. C'est pourquoi, avant de lancer la macro, il faudra bien vérifier que le dossier C, temp, division Excel existe bien. Pour éviter tout problème, vous pouvez également choisir d'enregistrer directement ce nouveau dossier division Excel à l'intérieur du répertoire dans lequel se trouve le classeur active avec ActiveWorkbook.pass. Voilà, donc nous revenons dans notre macro. Et maintenant, nous allons mettre en place une boucle forEach qui va nous permettre de parcourir toutes les feuilles du classeur actif. Cette boucle forEach permet ainsi de récupérer chaque élément de la collection, les uns après les autres, en exécutant un bloc d'instructions pour chaque élément. Pour mettre en place cette boucle, nous allons tout d'abord devoir déclarer une variable que nous allons appeler feuille qui sera utilisée pour stocker chaque feuille du classeur les unes à la suite des autres. Donc nous nous plaçons à la suite de notre code, nous déclarons cette nouvelle variable que nous appelons feuille, que nous typons en tant que worksheet. Ensuite, nous pouvons appeler notre boucle forEach en utilisant cette variable feuille pour lister toutes les feuilles de calcul que nous avons dans notre classeur. Donc in ActiveWorkbook.sheets au pluriel, c'est-à-dire que nous appelons la collection des feuilles du classeur actif. Ensuite, nous fermons notre boucle avec le next, ce qui fait que lorsque le code arrivera donc sur ce next, il regardera s'il existe encore des feuilles de calcul à passer en revue. Si c'est le cas, alors il reviendra au niveau du for
et affectera la nouvelle feuille à notre variable feuille. Si en revanche toutes les feuilles de calcul du classeur ont déjà été passées en revue, alors il pourra passer à la suite du code. Voilà, donc nous revenons dans notre boucle for each. Et donc pour commencer, nous allons vouloir enregistrer le nom du classeur que nous allons générer à l'intérieur d'une variable, et pour cela nous allons utiliser le nom de la feuille de calcul en ajoutant l'extension .xlsx. Ce nom, nous allons le stocker dans une nouvelle variable que nous allons appeler nom-fichier. Donc dim nom-fichier as string, et nom-fichier est donc égal à feuille.name, auquel nous allons accoler l'extension .xlsx. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, nous appelons la variable feuille que nous avons donc définie au niveau de notre boucle for each, et pour récupérer le nom d'un objet de type worksheet, nous utilisons la propriété name. Pour y accoler l'extension, nous utilisons une esperluette comme nous l'avons fait un petit peu plus tôt pour accoler donc les chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Voilà, donc maintenant que nous avons le nom de notre nouveau fichier, nous allons pouvoir copier chaque feuille de calcul dans un nouveau classeur que nous allons enregistrer juste après en utilisant le nom de fichier que nous venons de créer à l'intérieur du dossier nom-dossier. Alors tout d'abord, pour exporter la feuille de calcul, il suffit tout simplement d'appeler la méthode copy de notre objet feuille. Cela va permettre donc d'effectuer une copie exacte de la feuille de calcul dans un nouveau classeur que nous allons maintenant pouvoir enregistrer. En effet, étant donné que nous avons appelé cette méthode copy, le classeur actif sera donc le classeur dans lequel aura été insérée la copie de la feuille de calcul. Pour enregistrer cette feuille de calcul, nous allons pouvoir l'appeler grâce à ActiveWorkbook, et pour l'enregistrer, nous allons appeler l'instruction save as avec comme chemin d'enregistrement donc le nom du dossier suivi du nom du fichier que nous allons pouvoir insérer juste après. Cela étant fait, nous allons pouvoir fermer ce classeur étant donné que nous l'avons enregistré grâce à ActiveWorkbook.close, et pour ne pas qu'Excel nous affiche un message, nous allons tout simplement demander de ne pas enregistrer les modifications que nous venons d'enregistrer juste avant. Il n'est pas utile de l'enregistrer deux fois de suite. Et donc pour finir maintenant avec cette macro, nous allons afficher un message à l'utilisateur pour lui indiquer que toutes les feuilles ont été exportées. Donc nous nous plaçons juste en dessous. Et donc pour afficher une notification, nous pouvons utiliser l'instruction msgbox. Ici donc nous allons saisir le texte que nous voulons lui présenter entre guillemets. Donc toutes les feuilles ont été exportées et nous allons en profiter pour lui demander si celui-ci veut ouvrir le dossier. Donc voulez-vous ouvrir le dossier? Ici, étant donné que nous allons donc lui poser une question, nous allons vouloir récupérer la réponse en utilisant l'argument button, dans lequel nous allons vouloir que celui-ci puisse choisir soit oui, soit non. Donc nous utilisons la valeur VBISNo pour cet argument buttons. Puis pour récupérer la réponse donnée par l'utilisateur, nous allons tout simplement intégrer ce msgbox en tant que test d'une condition if. Ici, nous allons vouloir regarder si le résultat retourné par celui-ci est égal à VBIS, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur le bouton oui. Et donc dans ce cas-là, nous pourrons afficher le dossier en utilisant donc une petite subtilité qui va consister à appeler la fonction shell, c'est-à-dire que nous allons lancer une invite de commande de Windows afin de lancer donc l'application explorer.exe, c'est-à-dire que nous allons lancer l'explorateur de Windows afin d'ouvrir le dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers. Pour cela, donc, nous allons encapsuler à la suite de notre chaîne de caractères le nom du dossier, en faisant attention que nous devrons appeler celui-ci à l'intérieur de guillemets au sein de notre invite de commande. Pour cela, donc, nous allons doubler les guillemets à l'intérieur de la chaîne de caractères et nous allons également les insérer après avoir saisi le nom du dossier en saisissant 4 guillemets. Les 4 guillemets que nous avons ici correspondent aux guillemets d'ouverture et de fermeture de la chaîne de caractères. Et à l'intérieur, pour pouvoir saisir des guillemets dans un texte, nous devons les doubler. C'est pour ça qu'il y a 1 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 4 guillemets à la suite. Et enfin, donc, nous allons utiliser le dernier argument, c'est-à-dire le Windows Style, auquel nous allons donner la valeur de VB Normal Focus, afin d'indiquer à Windows que nous voulons placer la fenêtre de l'explorateur du fichier en premier plan pour qu'elle soit visible à l'utilisateur. Et voilà, donc maintenant notre macro est terminée et nous pouvons la tester tout simplement en revenant dans notre feuille de calcul, en appuyant sur Alt F8 afin de lancer la boîte de dialogue de sélection des macros dans laquelle nous allons retrouver notre macro divisé classeur. Nous la sélectionnons et nous appuyons sur Exécuter. Excel va donc effectuer une série d'opérations en tâche de fond. Nous pouvons voir que effectivement il se passe quelque chose à l'intérieur d'Excel, mais nous n'avons pas encore la main jusqu'à ce que celui-ci nous affiche le message « Toutes les feuilles ont été exportées ».
Ici, nous allons choisir oui afin qu'Excel nous affiche le dossier dans lequel ont été exportés les dossiers. Nous nous retrouvons bien dans C, Temp Division Excel, à l'intérieur duquel Excel a créé un nouveau dossier qui porte le nom de notre classeur. Et dans celui-ci, donc nous retrouvons autant de classeurs qu'il y avait de feuilles de calcul sur notre classeur original, dans lequel nous aurons cette fois-ci uniquement les informations concernant les ventes de chacune des feuilles de calcul. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.